Depuis qu'à Washington en marge du sommet USA-Afrique, Nana Akufo-Addo, le président ghanéen a accusé le 14 décembre dernier Burkina Faso, de recourir au service de Wagner, et d'avoir octroyé une mine à ce groupe russe. Les relations se sont tendues entre les deux pays. Outre le fait que la toile s'est emballée, chacun surtout du côté burkinabé, chacun invitant le chef de l'État ghanéen à s'occuper de ses oignons, outre le prurite de la rue, les autorités du Faso ont réagi au quart du tour en convoquant l'ambassadeur ghanéen au Burkina, Boniface Gambila Adagbila pour explication au ministère des Affaires étrangères, et rappelé de l'ambassadeur du Burkina à Accra, le général Pingrenoma Zagré pour consultation. S'en suivront un démenti du ministre burkinabé des Mines Simon Pierre Boussim battant en brèche l'affirmation du président ghanéen qu'une mine d'or aurait été offerte à Wagner comme rétribution de leur service. Entre le Ghana et le Burkina, les esprits se sont échauffés, mais voilà que le 21 décembre 2022, soit une semaine après sa sortie, Nana Akufo-Addo a dépêché une délégation forte d'une dizaine de personnes pour faire acte de contrition auprès des autorités du Burkina Faso. Ainsi donc, ces missi dominici, conduits par le ministre ghanéen de la Sécurité nationale Albert Kandapa ont d'abord été reçus par la chef de la diplomation burkinabé Olivia Rwamba, puis elle a eu une séance de travail avec les autorités coutumières, et enfin une rencontre avec le président de la transition Ibrahim Traoré. À 78 ans, Nana Akufo-Addo fait preuve ainsi d'humilité, de grandeur et de posture chevaleresque. Il n'est pas immérité ni honteux de reconnaître qu'on s'est fourvoyé, et demander des excuses. Au contraire, par cette attitude, Nana Akufo fait montre d'une grande sagesse auprès de ce jeune putschiste, devenu son homologue, qui aurait pu être son fils. Oui, le grand et paternel Akufo du Ghana a envoyé des émissaires venus présenter ses excuses au « petit IB » du Burkina. C'est aussi ça la différence entre les anglophones et francophones. Ailleurs, on se serait tapé la poitrine et dire « Moi, aller demander pardon à ce petit-là ?» Jamais. IB aussi en acceptant de fumer le calumet de la paix avec le Ghanéen, apprend vite, en politique, a fortiori lorsqu'on est chef d'État, il faut savoir arrondir les angles. Même Thomas Sankara, sa référence n'y dérogeait pas. Le compromis est au cœur de la politique surtout en matière de voisinage, sauf à vouloir engager une guerre avec le dit voisin. Alors que l'heure n'est pas à cette perspective avec le terrorisme qui franchit allègrement les frontières. On ne peut donc que saluer et se féliciter du dénouement de ce quiproquo entre les deux pays, qui aujourd'hui n'ont qu'un seul combat qui vaille, la lutte contre le terrorisme.